Bonjour les gens tâteuses, bonjour les gens tâteurs. Oui, des fois on change, on essaye. Bienvenue dans cette Trick Track télé en live depuis le Festival international des Jeux de Cannes 2015. Et pour cette nouvelle petite pastille, vous les avez vus il n'y a pas longtemps dans la Trick Track télé. On les accueille aujourd'hui sur le canapé. C'est l'équipe de... Alors l'équipe, bon en tout cas 50%, 50% de l'équipe de Catch Up Games et leur auteur, Cyril, l'auteur de votre premier jeu, Sapiens. Alors on en a parlé, voilà, il est là, on peut le retourner, on voit que c'est ton bébé, hein, tu le tiens, tu le... Alors du coup, on a fait la Trick Track télé, on a fait le jeu, on en a parlé. Le jeu a visiblement, on dirait en tout cas, su trouver son public. Alors pour vous, c'était le grand saut, le premier grand bain. Alors surtout pour toi, Cyril, tu es sur le stand, tu animes. Oui, là en pleine démo, ça n'arrête pas, c'est assez fou. Enfin, moi c'est une première expérience donc c'est assez hallucinant. Tu es déjà fatigué? Oui, assez vanné. Tu vas avoir du mal, hein, il va falloir tenir encore demain. C'est hyper agréable en fait. C'est agréable, ouais. Ok. Et du coup, côté édition, est-ce que ça fait aussi plaisir de voir cet engouement qu'il y a autour de Sapiens? Ouais, ça fait aussi plaisir. On se disait qu'à de toute façon, il y a tellement de monde qu'il y a toujours du monde. Mais effectivement, depuis ce matin, 10h, là il est 4h30, donc ça fait 6h30. En fait, on a 3 tables, il y a du monde à toutes les tables. C'est 3 tables sur prise d'assaut, c'est en non-stop. ça tourne. Ouais, On va poser la question, c'est effectivement très concret, très matériel, mais tant pis, malgré tout, le jeu, c'est aussi, le but du jeu, c'est le cas de le dire, c'est aussi d'amener les gens au jeu, mais ensuite de les faire repartir éventuellement avec une boîte. Si le jeu leur a plu, il n'est pas question de vendre forcément rien. Malgré tout, vous êtes content de cet accueil aussi concret, pas simplement l'accueil joueur, mais l'accueil concret. Est-ce qu'il y a le franchissement, c'est-à-dire le moment où je joue au jeu et où au final je me dis non seulement j'y ai joué, mais en plus je veux y rejouer, je veux repartir avec. On avait ouvert des précommandes, des réservations parce que ça nous permettait de voir, ça permettait aux gens qui voulaient le jeu d'être sûrs qu'ils l'auraient. Et puis nous, ça nous permettait de juger un peu parce que finalement, comme c'est la première fois qu'on lance un jeu, c'est le premier jeu pour tout le monde, on s'est dit voilà, on verra. Donc du coup, c'est difficile de savoir les gens en soi. Il n'y a pas de référence pour l'instant. Ouais, et puis donc il y a des gens qui ont fini de jouer et qui viennent. Qui disent du coup j'ai bien aimé, je vais m'en prendre une boîte parce que c'est vraiment cool, donc c'est vraiment plaisir. Et puis il y a des gens qui disent je viens de jouer mais en fait j'avais déjà réservé, je savais déjà, j'avais vu la Trick Track TV, je savais qu'il m'intéressait, j'ai juste testé avant. Ouais. Donc du coup c'est difficile mais oui, bon, nous on est content, on n'a pas de référence effectivement. Il n'y a pas de référence, mais en tout cas c'est quand même, ça fonctionne, c'est plaisant. Vous avez trouvé le public. Au point de vue type de public, alors j'essaye de ne pas dire de bêtises non plus, mais il me semble que sur Cannes, on est quand même si le vendredi c'est peut-être un peu moins vrai, sur un public plutôt type familial. Alors c'est toujours pénible de faire des catégories, mais ça nous aide à caler, à ranger les choses dans la tête. Ce public familial, quand il rencontre Sapiens, c'est comme vous l'aviez prévu, ça fonctionne, ça tourne, il joue, le principe du domino, ça marche. C'est ça, oui, il y a une attraction directe par rapport au support. Hein. Le domino, ça parle facilement. Donc, et puis après, il y a toute la richesse derrière de la combo qui arrive. Et puis, voilà, ils prennent le temps de découvrir et ils repartent plutôt satisfaits de l'expérience. Il y a aussi qu'il faut qu'on adapte un peu, tu vois, moi, je sais pas. Comme quand on voit des gamers, on commence tout de suite à donner des astuces, tu vois, on explique les 8 pouvoirs, donc on se dit de toute façon les 8 scènes ça passera facilement. Et puis du coup des fois on tombe sur des gens comme moi l'habitude, je suis tombé sur un gars tout à l'heure qui était un peu noyé, du coup je me suis dit non mais au final tu joues comme un jeu de domino, c'est simple, tu verras bien, tu profites des pouvoirs, t'es pas obligé de savoir exactement 4 coups à l'avance ce que tu vas faire, tu vois, tu peux construire le petit périple de ta tribu dans la vallée. Au final, c'est ce qu'il a fait. Il était un peu stressé au début. Finalement, je suis revenu en bas de partie. Il m'a dit ouais, et du coup, il y a beaucoup de choses à retenir au début, mais effectivement, on peut jouer comme ça. Voilà, a priori, ça marche. Mais comme quoi, c'est rigolo parce que ça veut dire aussi que parfois, on va trop vite dans ce qu'on donne à vivre du jeu. Et puis, du coup, si on est capable de le voir, faire un petit retour en arrière en disant écoute, laisse tomber, joue que le côté domino et puis tu verras, ça va passer tout seul. Quoi. Nous, après, c'est la première fois, donc du coup, c'est difficile de savoir où on peut demander. Hein, alors, t'es gamer, pas gamer, comment je t'explique, est-ce que tu expliques tout. C'est sûr. Voilà. Et effectivement, comme tu disais, le public est pas mal familial, quoi. Le vendredi, et donc du coup, faut s'adapter, mais Sapiens s'y prête bien, je pense, à l'adaptation. Bon, et les goodies, alors on en avait parlé, on ne les avait pas lors de la Trick Track TV.
je crois les avoir vus. Il vous en reste? Il nous en reste. Bon, On les a même j'ai pas encore amenés- pas on eu les a le même temps pas de, amenés ici. de bouger. On les a même pas amenés ici, mais ouais, il nous en reste. Ah non, mais oui, c'est vrai, mince, on aurait pu vous les montrer. Bon, cela dit, vous l'aviez peut-être entendu dans la Trick Track télé dont il est question sur Sapiens. Il s'agissait de tuiles, des tuiles doubles, Ouais. puisqu'on est sur le même principe dans Sapiens que le principe des dominos. Donc on est sur des tuiles double paysage, 2 fois le même, qui n'était pas inclus dans la boîte. Ouais. Et en plus, la chose amusante, vous en avez, je crois, montré quelques-uns sur l'article que vous avez présenté sur Trick Track. La chose amusante, c'est que vous les avez illustrés de façon Un peu décalé. décalée. Et on en a profité pour faire une vraie scène qui tienne sur l'ensemble de la tuile, alors que comme c'est des dominos, les autres scènes sont, il y a une scène à gauche, une scène à droite, c'est coupé. Une moitié Là, de ça domino, fait une vraie moitié. Là, grosse c'est une grande quoi. scène, c'est vrai, Voilà. exactement. Disponible là à Cannes avec le jeu. Vous allez continuer d'en avoir un petit peu sur les différents festivals sur lesquels vous allez vous déplacer? Ouais, il va nous en rester. On ne sait pas vraiment. On en aura pour les prochains festivals. Et puis après, on va essayer de voir, selon ce qu'il nous restera, si on peut les diffuser aussi d'une manière plus générale, peut-être par Trick Track, pour voir si, même si les gens qui ne sont pas sur les salons peuvent se les procurer. Voilà. D'accord. Est-ce que c'était... Alors je sais, la réponse va être quasiment non. Si j'ai des joueurs assis sur ce canapé, ça va être non. Mais ce n'était pas votre premier Cannes, votre premier festival de Cannes. Si, je découvre. Eh bien si, c'était le premier Cannes de Monsieur Cyril Leroy, l'auteur de Sapiens. Donc tu découvres, Oui, tu totalement. découvres l'ambiance, tu découvres l'univers. Et alors? Bah, c'est impressionnant. Enfin, je m'attendais pas en fait à ce que ce soit si grand. Ouais. Après, enfin, le contact se fait facilement. Enfin, je trouve qu'on a un accueil chaleureux, que ce soit de la part du public, mais aussi après du côté pro. Oui. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Moi, j'ai hâte aussi après de pouvoir un peu profiter du off et puis découvrir un peu comme hier des choses super sympas. Qui mettent Tu as l'eau à fait la un bouche. petit tour sur les Ouais, prototypes hier soir déjà. Ouais, il y a des choses chouettes. Alors on appelle ça, me semble-t-il, le sourcing. Donc tu as fait aussi un petit peu de sourcing Ouais, même sur le... On est allé voir. Moi, ce dont je suis content en fait, c'est que moi, ça me permet de rencontrer pas mal de gens. Finalement, avec qui on a travaillé déjà à distance et que Sans moi, forcément je peux s'être voir. rencontrés. Exactement. Donc déjà ça c'est cool. Et puis revoir des gens qu'on avait vus déjà à Cannes il y a 2 ans, qu'on avait vus sur d'autres festivals, qu'on avait vus à Ludix, et que finalement moi, comme je fais peu de déplacements puisque j'ai un travail à côté, c'est surtout Seb qui fait le truc. Bah, du coup ces gens-là je les ai pas revus et ça sert aussi à ça. Et en fait du coup tu as envie d'essayer des protos, sauf qu'entre toi et la table qui est là, tu as 5 personnes que tu croises et donc du coup tu vas parler avec 5 personnes et finalement le proto 2 heures après tu l'as toujours pas essayé. C'est ça qui est cool aussi, Ouais. c'est vraiment cool à Cannes. Alors ce qui est assez terrible, alors le petit nouveau que je suis, c'est Monsieur Fall qui m'a donné l'astuce en disant non mais Guillaume, au off, alors je sais pas comment toi vous tous les deux vous l'avez vécu, au off, si tu t'assois à une table de proto, il y en a 250 autres qui t'attendent en disant bah, maintenant que tu as fait celui-là, il va falloir que tu viennes faire le mien. Et là, c'est juste tout d'un coup assez énorme, d'autant que hier, jeudi soir, soirée de la remise des prix du l'As d'or jeu de l'année, c'est le soir qui est encore un petit peu plus tranquille. Et pourtant, déjà hier soir, il y avait pratiquement du monde. toutes les C'était tables plein. du off qui sont prises. Je ne vous dis même pas ce qu'il va en être ce soir, vendredi, et demain, samedi, ça risque d'être juste incroyable. Du coup, pour ce premier Cannes, vous étiez à la remise des prix? Et non, je suis arrivé trop tard. Ah non, fallait pas Je viens manquer. manquer. je viens du Nord. Donc et- il a fallu descendre, traverser Voilà. tout et tout, d'accord, ok. Parce que ça a aussi été un sacré moment, la salle était pleine et tout. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc pour, voilà, premier Cannes, Sapiens, mais alors du coup, la suite Sapiens ou pas la suite Sapiens? Non, c'est trop tôt. Ouais, on va voir. Peut-être pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Non, voilà, on va Oui, il est déjà voir gentil, hein, comment, Guillaume, mais bon, le faut public nous est. laisser souffler là. Merci, monsieur. Et puis en plus, ce jeu est tellement bien pensé qu'il a une énorme rejouabilité avant de en mériter des l'état. extensions. Non, non, mais En l'état. ça s'entend complètement et là-dessus, je le respecte. On avait parlé, évoqué un petit peu la suite pour Catch Up Games. Ouais, Est-ce que vous en parlez là sur Cannes? Non, pas encore. on aurait bien aimé, honnêtement, on aurait bien aimé avoir ce proto qu'on avait évoqué dans Dar la al-Islam. présentation, qui échangera de nom de code pour D'accord. son nom de code. Et en fait, voilà, il était pas, on a essayé d'y travailler dessus. Il n'était pas suffisamment prêt malheureusement, donc on s'est dit ça sert à rien, on aura déjà de grosses journées, on va pas l'amener au off. D'accord. Oui. Ça finissait par faire beaucoup Ouais, voilà, aussi exactement. en journée sans interruption.
Moi, ce que j'aurais presque envie pour Cyril, pour protéger sa santé, de lui dire écoute, on va te laisser 10 minutes pour faire une petite sieste sur le canapé. Je suis sûr que ça Ouais, je veux bien, là, je le sens bien. Ou alors on va aller se prendre un café, quelque chose comme ça. Ah tiens, il y a une petite question. Où est la ludothèque de monsieur l'auteur de Sapiens? Ma ludothèque, alors professionnellement, je suis plus en ludothèque. Ah, donc, c'est vrai. voilà. Fini Ouais. Alors du coup, tu es passé auteur à 100%, non? Non, j'essaye de trouver d'autres opportunités. tout D'accord. simplement. Ça marche. Waouh. Et bien voilà, l'avantage aussi avec Trick Track Live, c'est aussi ça, c'est que ça permet de suivre non seulement un jeu, mais aussi toute une histoire. C'est ce qui nous a donné envie de vous accueillir à nouveau sur le canapé. On est passé d'abord à distance, l'article, ensuite la Trick Track Télé, on découvre un nouvel éditeur, on découvre un nouveau jeu, un nouvel auteur, une histoire, une rencontre un petit peu par hasard. Alors je ne vais pas parodier le monsieur dans Astérix, moi je crois beaucoup aux rencontres, etc. Bon bref, non, je n'irai pas là, d'abord parce que je ne le connais pas par cœur. Mais en tout cas, c'est quand même assez agréable de pouvoir faire perdurer les liens qui ont démarré au-delà d'une Trick Track Télé. On vous souhaite, j'allais dire, tout le bonheur du monde. Non, celle-là, elle a déjà été faite aussi. En tout cas, bonne continuation pour Cannes, bonne continuation pour Sapiens. Merci. Le jeu de domino de Cyril Leroy dans un univers néandertalien. Bonne continuation à Catch Up Game, Merci. à Seb et Clem. Dis-moi tout. Un grand merci à vous aussi parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent nous voir et qui disent ah on vous a vu à la Trick Track TV et on a trouvé que Sapiens c'était vraiment hyper cool. On n'y a pas joué mais on sait que c'est bien. Donc merci à vous parce que c'est grâce à vous. Avec plaisir, on est là pour ça. Mais cela dit, c'est quand même bon à prendre. Ça veut dire qu'effectivement, avec les Trick Track Télé, l'objectif est atteint. Ça vous permet à vous, joueurs, de savoir quels sont les jeux qui sont faits pour vous, quels sont les jeux qui ne le seraient pas, et il y en a. Tous les jeux ne sont pas forcément pour tout le monde. Moi, j'ai été ravi de vous retrouver, tous les deux. J'ai été ravi de vous retrouver également. Et puis, je vais vous dire à vous de jouer. Salut. Ciao.